Vue du ciel, étendu à l'infini, le Cameroun à tout égard, à l'ère de cette Afrique en miniature où les écosystèmes s'entrechoquent et se cloisonnent. Les forêts et savanes connaissent une agression permanente, aussi bien par le fait de la nature, mais plus encore par le fait de l'homme. L'homme donc au centre des préoccupations liées à la conservation des écosystèmes et du développement durable, mais l'homme également pour la pérennisation des espèces, de la vie et du défi des changements climatiques. La question du changement climatique fait partie des menaces émergentes de ce siècle, surtout qu'elle cause la destruction. Ce changement cause la destruction des écosystèmes, entraîne la rareté des ressources et cela a comme impact principal la démobilisation, la désocialisation des populations et cela est parfois cause de multiples conflits, aussi bien les conflits sur le plan social, les conflits sur le plan économique et cela aussi peut endiguer les efforts du gouvernement dans son projet d'émergence sociale. Plusieurs études l'ont du reste révélé. Le secteur de la foresterie, principalement celui de la déforestation et de la dégradation des forêts tropicales, sont responsables de près de 17% des gaz à l'effet de serre, l'une des plus grandes menaces de ce XXIe siècle, responsable des changements climatiques. Le dérèglement des saisons, les unes après les autres, est certainement l'une des choses les plus visibles de ces changements climatiques qu'ont observé les populations, notamment dans ces fiefs, dans ces bassins de production, pour ces populations agricoles, en majorité vivant dans les zones rurales des pays africains sous-développés, parce qu'elles sont très au contact de l'agriculture et du coup, elles ne maîtrisent plus le cycle des semences, à quel moment est-ce que la saison des pluies commence. Tout cela, c'est aussi des conséquences des changements climatiques. On a de plus en plus constaté ce réchauffement accru de la planète. Il est donc impératif que cette problématique soit prise à bras le corps, justement, tel que le réseau des jeunes leaders des Nations Unies est en train de le faire. Face à ce constat implacable, les États de l'Afrique centrale ont conduit à la mise sur pied en 1999, à Brazzaville, de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, plateforme opérant sur le terrain en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, dont le réseau des jeunes leaders des Nations Unies et plusieurs autres font partie. Nous pensons que nos États devraient mettre sur pied, si on veut véritablement atteindre le développement durable à l'horizon qui a été fixé, les États devraient faire une planification et associer tous les secteurs de la vie nationale, c'est-à-dire les jeunes, non seulement dans l'élaboration de ce plan conformément à l'agenda de développement durable, mais aussi dans le suivi et évaluation. Les jeunes ont un rôle important dans ce processus. Des jeunes donc avant-gardistes et dynamiques, bien imprégnés de ces questions aux enjeux et défis multiformes. La sensibilisation que nous avons menée sur la question du changement climatique est une sensibilisation, pour ma part, actuelle. Elle vise à éveiller les consciences et à actualiser les approches dans la gestion de cette problématique. Pour y parvenir donc, on accorde une part belle aux formations, axées sur l'éducation et la sensibilisation des populations. En des termes, intégrateurs et fédérateurs, souvent dans une communication qui vise le changement. Parce qu'il est question aussi d'apporter un discours nouveau à ces populations, peut-être qu'ils ne comprennent pas, qu'ils se disent que c'est des affaires de la sorcellerie. Mais non, il faut leur dire que non, les effets que nous avons eu à poser de certains actes qui sont la résultante de cela. Donc il faut que ces populations soient éduquées dès la base afin que
le plus grand nombre de personnes soient informées. Et c'est la raison d'être de notre présence, nous, dans un contexte des médias, de faire en sorte que des activités comme celle-là, qui se passent dans l'arrière-pays, soient rehaussées, soient visibles de partout, de par le monde entier, grâce au canal des médias que nous autres nous portons, et afin maintenant de sensibiliser, de toucher le plus grand nombre de personnes, afin que tout cela soit désormais informé et impacté sur cette question des changements climatiques qui n'est on ne peut plus d'actualité. En clair, des thématiques émergentes à l'instar des changements climatiques sont aujourd'hui considérées comme des questions majeures à prendre en compte dans le cadre politique et légaux des États et sous-régions.